Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91. On est juste à côté de République. On est avec un collègue gilet jaune qui a une sensibilité gauchiste et il l'assume très bien. Est-ce que je peux prendre le visage ou pas? T'as une belle barbe. Bah, si tu prends le visage, je vais pas dire les mêmes choses. Ah d'accord, alors je prends pas le visage, mais juste le bout de la barbe, voilà. Alors, toi, tu vois les choses comment? Comment t'es rentré dans le mouvement? En fait, au départ, je suis rentré juste parce que j'ai compris qu'il se passait quelque chose, comme plein de gens. J'ai compris que c'est pas Drahi ou je sais pas quel milliardaire qui va m'expliquer exactement ce qui se passe. J'ai compris aussi qu'il y avait pas mal de mecs de droite, voire de droite dure et assumée, qui allaient manifester. Je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée de les laisser tout seuls. T'avais envie d'enrichir le débat avec ta sensibilité. J'avais pas envie qu'ils soient les seuls représentants. J'ai jamais eu envie de les exclure. Ils sont là. Donc t'es tolérant, t'es pas du tout sectaire. Ils ont toute leur légitimité à être là. Seulement je suis pas d'accord avec eux. Il n'y a pas de raison que ce soit eux. Faut amener du débat. Voilà. Voilà. Faut faire avancer les choses. Tant qu'on n'est pas macroniste en vrai. Est-ce que tu es d'accord avec la conception? On a un ennemi commun, c'est l'oligarchie et c'est Valais-Serville. Et après, tu as le peuple qui a toujours été divisé pour que l'oligarchie puisse régner dessus finalement. Ouais, mais en fait, ils se divisent pas tout seuls, le peuple. Ils se divisent pas tout seuls. Ils se divisent par les médias, par les partis politiques, essayent d'exclure, de lancer des anathèmes, les méchants de droite, les méchants de gauche. Les méchants de gauche, mais non, ils sont gentils. Bah, il y a plein de mecs de droite aussi et ils sont adorables aussi. Ils bossent pour le bien commun là. Je dis pas, bah en fait, ceux qui sont là, oui, mais après le truc c'est que maintenant là, on va commencer à dire droite-gauche, etc. C'est pas dépassé un peu tout ça? Ouais, c'est un peu cramé. C'est pas le peuple en fait Il y là? a des gens qui sont démocrates et d'autres qui le sont pas. Et quand à un moment donné, on vient de dire, ouais, mais le RIC c'est totalitaire. Parle fort là, hein, le téléphone est pourri, le micro est dégueulasse, donc hurle. Bah, quand à un moment on vient de dire le RIC c'est totalitaire et tout, les mecs qui disent ça assument de pas être pour la démocratie, c'est tout. Bah en fait, ils sont peut-être pour la démocratie quand ça va dans le côté qui les arrange. Tu vois, bah oui, parce que le côté qui les arrange pas, c'est que nous on est super nombreux. À un moment donné, peut-être qu'il y en a, ils vont être pendus, tu vois, tu sais pas. Oh non, on est pacifique et bienveillant, c'est dit dans notre chaîne. Mais oui, mais on peut pas empêcher tout le monde, tu vois. Ah oui, d'accord. Il y a des gens, ils ont plus rien à perdre. Moi, j'essaye pas d'empêcher les gens. Regarde, t'essayes d'empêcher quand ils viennent nous crever les yeux. Eh ben, on n'essaiera pas d'empêcher non plus. Bah, il y aura une justice populaire, ça c'est sûr. Bah, j'avoue, ça fait flipper, mais peut-être moins que la justice actuelle. Donc là, tout le peuple est réuni, quelles que soient ses sensibilités et finalement ses combats passés. Je pense pas. Non, je pense qu'on pourra être 10 fois plus nombreux et qu'on va être 10 fois plus nombreux au bout d'un moment. Et on serait pas une sorte d'avant-garde révolutionnaire ou évolutionnaire? Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être qu'on est juste des losers, que là on va se faire massacrer dans 10 minutes. Non, on va pas se laisser massacrer, putain. Dans un mois. Mais on fait ça parce que voilà, on sait que c'est bien, on sait que c'est pour le bien commun. On sait que c'est juste notre combat. Ah oui, bah c'est clair, moi je m'amuse pas à faire le con, je sais pas, ça. J'ai eu que 5 week-ends à moi depuis 6 mois là. Parce que j'ai raté 5 manifs en fait. Quoi. Et ça se passe niveau travail? Ouais, moi j'ai eu de la chance, je travaille quand on m'appelle et c'est pas trop tombé le samedi. Tant mieux. T'es sur un rond-point ou t'es en zone urbaine? Non, je suis en banlieue. T'es en banlieue? Et, je suis allé pas mal de fois visiter des ronds-points, voir comment ça se passait dans le sud. Ma mère habite dans le sud. Ouais. J'ai vu plein de trucs qui m'ont fait marrer. J'ai vu des tas de gens marrants. J'ai vu aussi des trucs qui me montrent que c'est un peu plus sérieux que ce que je pensais. Enfin, moi, je pense par exemple, si on compare à Nuit debout ou des trucs comme ça, là, ça a plus de sens quand même. Mais à Nuit debout, honnêtement, ça manquait de couilles. Ça manquait de tout, ça manquait de gens aussi, ça manquait de... C'est par là, ça manquait de tout. Oberkampf, c'est par là. Oberkampf. Mais ouais, donc du coup j'ai vu que par exemple au deuxième jour à Saint-Hippolyte-du-Fort, deuxième jour sur le rond-point, ils ont interdit l'alcool. Ouais, c'est un truc tu vois que les gens font pas ça pour s'amuser, c'est sérieux et ils essayent de faire en sorte que ça se passe bien au maximum. Mais il y a du monde partout là, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce qu'il y a un endroit où on a le droit encore? Donc là on se fait nasser là. On rentre dans la nasse et tout droit c'est Répu et là-bas c'est Belleville.
comptez aller où? Bah oui, ils veulent partir à la... Tu comptes aller où? Je pense République pour retrouver des collègues. Là-bas, Et sympa. un petit feu sympa. Est-ce que mettre le feu c'est sympa? Non, mais ça dépend qui tu veux interroger, mais près d'un feu, il y a toujours des mecs marrants à interroger. D'accord. Bon, C'est chaleureux un peu. c'est vrai qu'il fait un peu frisquet aujourd'hui. Bon les amis, on est dans la grosse nasse. Voilà, on est avec le collègue gauchiste assumé. Et donc appel à l'union de tous les braves, Voilà. tous les gars de bonne volonté, ceux qui ont de la couille. Voilà, et si on nous appelle, je sais pas quoi, rouge-brun ou quoi, on a juste à pas écouter. On dirait que tu remets un peu en cause la doxa médiatique Pas toi. traditionnelle. Moi, j'ai pas la télé, donc c'est plus facile pour moi, j'ai moins de temps. Ah, j'ai pas la télé non plus. Il y a Mamie Florence qui s'énerve là-bas. Vous la reconnaissez, c'est notre grand-mère à tous. Allez, déterre, qu'est-ce qui se passe? Donc apparemment, il y a une partie du cortège qui va remonter sur Belleville. Et t'as l'autre partie qui va sur République. Il y a énormément de monde. Pour toi, carrément, on est plus nombreux que la semaine dernière, ça c'est sûr. On était nombreux la semaine dernière, il y avait 6 cortèges. Et celui où j'étais, il s'est divisé en 2. Après, on s'est retrouvé sur l'esplanade de la Défense. Et il y avait grave de monde sur l'esplanade. Et je sais qu'il y avait d'autres mondes ailleurs, puisque j'ai reçu des coups de fil, genre voilà, t'es là où il y a du grabuge et tout. Et c'était pas là où j'étais. Moi, j'étais avec les grands-mères et tout, calme. Ouais. Donc toi, t'es pas trop dans on va dire, le coup de poing, le coup de force. T'es plus dans la réflexion, essayer de construire des alternatives en local, réfléchir avec ton passé d'activiste, hein, parce que tu t'intéresses à la politique depuis pas mal de temps. Un activiste, c'est juste, il y a des trucs. En fait, c'est pas ça. On a un système qui est abject, un système odieux, tu vois. Et le jour où ce sera officiel, que le système est odieux, tous les gens là qui connaissent pas l'odeur des lacrymos, on saura ce que c'est, des collabos. C'est ça le truc, tu vois. T'as un régime abject, t'as des gens, ils collaborent. T'as des gens, ils luttent, t'as des gens, ils collaborent. Bon, bah, je crois qu'on peut dire au bout de 23 semaines que ceux qui connaissent pas encore l'odeur des lacrymos, ils collaborent. Ou alors, ils sont un peu comme les Français sous Pétain, ils attendent de savoir de quel côté ça va basculer. C'est ça que j'appelle des collabos. Ouais, d'accord, la bonne majorité attentiste. C'est pas forcément des gens qui sont à fond. Tu parles pas d'apathie, là, parce que lui, il collabore, il est dedans, quoi. Apathie, c'est un activiste, pour le coup. Ouais, d'accord. Voilà. Non, je parle des gens passifs. Des gens qui voilà, ils mangent de la propagande à longueur de journée. Et bah, pour la petite histoire, moi, je suis sur un site de rencontre. Ah ouais, t'es célibataire? Ouais. Avec une belle barbiche comme ça? Ouais, mais étonnant. Dans quel monde vit-on? Non, les meufs ont aucun discernement. Et enfin bon, et donc du coup, j'ai un rencard et tout, ça se passe super bien, machin. Et on est censé se revoir, elle me file son numéro, et au bout d'un moment... Oh, ça brûle là, putain, attends, excuse-moi. Ouais. Disons, ça brûle fort, ça. Ouais. Ça, c'est de la bagnole, hein. Ouais, je te dis juste la fin. Genre, je la rappelle pour lui proposer de venir manifester. Parce qu'après tout, c'est une activité comme une autre. Tu es une activité citoyenne. Quand elle a appris que j'allais manifester avec les Gilets, parce que bêtement, j'en avais pas parlé lors du rendez-vous, mais pour moi, c'était évident. Elle m'a traité limite de facho et je l'ai pas remis. D'accord, donc formatage par les médias. Ouais, bah, il mange de la télé tout le temps, à la fin, voilà. Des truffes. Des truffes. Devant moi, il y a un gars qui s'est pris un projectile. Ah, je suis touché. Ah, il y a du monde là. C'est quoi, c'est une poubelle? C'est plus que de la poubelle, ça. C'est 2 poubelles. Donc il y a le cortège qui va pas sur République. Si, c'est des poubelles. Ah, ils ont fait une barricade à la poubelle alors. Ah, d'accord. Donc ça va être dégagé par les CRS vite fait, quoi.
Là. Et du coup, tu prends des images depuis le début? Désolé, c'est pas là, Ouais, on essaye en fait de suivre les manifs et d'être actif aussi pendant la semaine, d'aller mettre devant les banques, devant les institutions financières en semaine, etc., d'aller dénoncer le pouvoir profond et leurs serviteurs zélés du pouvoir visible, c'est-à-dire les médias, toute cette clique propagandiste. Mais c'est là où moi je suis pas d'accord avec toi, par exemple. Parce que je suis pas du tout d'accord pour dire que les médias sont les serviteurs du pouvoir, parce que je pense que c'est Macron, serviteur des patrons de presse, quoi. C'est eux qui... Mais les médias appartiennent à quoi, 8 ou 9 oligarques? Oui, mais c'est eux les patrons, en fait. C'est pas... Eux, ils sont au service de personne. C'est Macron qui est à leur service. Ouais, complètement, ouais. Donc c'est pour ça que quand on dit que les médias sont aux ordres, non, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, ils sont aux ordres de leurs patrons qui sont des oligarques. Les médias, ils ont fabriqué Macron. Macron, il est en service commandé. Et quand il aura fini sa mission de sécher complètement l'État, il va retourner à la banque Rothschild où il sera payé 10 fois le prix d'un président, quoi. Voilà, bah t'as son plan de carrière là. Mais tout le monde là. Enfin, je veux dire, il y a des gens, ils ne voient pas, mais on le saura à la fin. C'est ça qui va se passer. Bah tu penses à Strauss-Kahn qui maintenant fait des conférences. Tu penses à Hollande, enfin à tous les anciens présidents qui tournent maintenant en faisant des conférences très bien rémunérées. C'était des conférences. Mais là, il s'agit vraiment d'un service commandé. Le mec, la Bank of America, toutes les boîtes qui ont été favorisées, surfavorisées avec les marchés publics, ils vont rendre l'appareil derrière. Macron, il aura son petit emploi fictif. On fait les médias qui vous les donnent. Ah ok, je vais te prendre un peu de sopalin. Voilà, on va en prendre un peu de sopalin. Allez, prends ta part de sopalin. Hop. Ah là, c'est chaud les amis. C'est chaud. Les gars, faites tourner le sopalin. Tu vas voir. Tu vas voir. Est-ce que tu veux un citron? J'ai du jus de citron là, okay, avec de l'eau. Donc on va pouvoir faire ça. Attends, on va juste se poser là. Le citron, c'était hyper efficace il y a 10 ans. Et là, maintenant, c'est moyen. Alors, on va aller chercher, voilà, le masque dans les chaussettes.